Samedi 8 août 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé hier vendredi 7 août la cérémonie solennelle de prise d'armes. C'était sur l'esplanade du palais présidentiel au Plateau, une cérémonie marquée par la montée du drapeau de l'État et l'exécution de l'hymne national. Le compte-rendu est signé Viviane Haïma. En raison de la pandémie de la COVID-19, la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la matinée de ce vendredi 7 août par une cérémonie solennelle de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cérémonie qui se voulait sobre. À la place du traditionnel défilé militaire, ce sont des troupes d'honneur constituées par une section des différents corps de l'armée nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde républicaine, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, le 1er bataillon commando parachutiste, l'école des forces armées nationales, les douanes ivoiriennes, la musique de la garde républicaine, qui ont exécuté le cérémonial militaire qui a consisté en la montée du drapeau de l'État et le salut aux couleurs nationales avec l'exécution de l'hymne national, l'abidjanaise. Cérémonie qui se voulait réduire à l'essentiel, tout comme l'a été 60 ans plus tôt, la toute première cérémonie marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions recueillies à la fin de la cérémonie par Viviane Haïma. C'est l'âge de la sagesse pour un pays et notre pays a connu des difficultés. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler autour de l'intérêt supérieur du pays. Si on regarde en termes de bilan, il est évident que si on avait pu éviter un certain nombre d'années de crise, la lancée que nous avions prise avec le président Houphouët-Boigny aurait pu être poursuivie et aujourd'hui on serait un autre pays. Heureusement que depuis 10 ans, je dirais qu'on a connu maintenant une relance et l'appel, c'est que pour les générations futures, dans 40 ans, disons, lorsque le pays aura un siècle, qu'on puisse vraiment avoir atteint un niveau de pays développé. Le chef de l'État sera bel et bien candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Alassane Ouattara l'a annoncé lui-même lors de son adresse à la nation la veille de l'indépendance. Je vous propose le décryptage de Michel Digré. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au-delà d'une phrase, c'est une déclaration qui met fin à plusieurs semaines de spéculation et d'incertitude. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, revient sur les raisons qui ont motivé sa décision. J'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique,
Ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Candidat donc à la présidentielle, le chef de l'État donne une idée de ce qui constituera ses priorités. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Préparer la relève et créer les conditions d'une réconciliation nationale durable sont entre autres quelques engagements pris par le président de la République au cours de cette adresse à la nation. Autre chose, à présent, le comité stratégique de l'Institut de sécurité maritime interrégional est désormais opérationnel. Le lancement officiel de cet organe de développement des activités maritimes a eu lieu à Abidjan. Il va améliorer la compétitivité des océans. Le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Après avoir adopté en 2014 sa stratégie nationale de l'action en mer, le gouvernement a sollicité l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer pour créer en son sein l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI. Ce comité stratégique se veut donc l'organe opérationnel chargé de donner corps à la politique maritime de la Côte d'Ivoire. L'installation du comité stratégique en ce jour vient parachever le cadre institutionnel de l'ISMI et rehausser sa crédibilité, notamment vis-à-vis de ses partenaires institutionnels et financiers. La mission du comité stratégique sera d'inscrire dans le long terme et de pérenniser les acquis et les soutiens des partenaires de l'ISMI, ainsi que les investissements et les appuis de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les capacités des personnels civils et militaires des administrations ivoiriennes et celles des autres États du Golfe de Guinée en matière de lutte contre les phénomènes d'insécurité maritime, entre autres la piraterie maritime, les vols à main armée, la pêche illicite, le narcotrafic. La finalité, œuvrer à la gestion des catastrophes et surtout à la prévention du monde bleu. Ce monde bleu, connu sous le vocable Golfe de Guinée, est non seulement le lieu de transit de plus de 90% des importations et exportations des pays de la zone, mais aussi une réserve stratégique des ressources halieutiques et minières. Cette opportunité offre de bonnes perspectives aux États de la zone en termes de développement de leur économie bleue. Avec 36 sessions de formation courtes depuis 2015, auxquelles ont pris part plus de 1000 personnes originaires des 19 États côtiers du Golfe de Guinée, il y a des raisons de croire que cette politique maritime intégrée est en passe d'atteindre son rythme de croisière.
Il y a un an, le Conseil national de sécurité approuvait l'accroissement des effectifs de la brigade spéciale de sécurité et d'intervention. La mesure devrait permettre à cette nouvelle unité de lutte contre la criminalité forestière d'intensifier ses actions sur l'ensemble du territoire national. À la fin de leur formation, 650 stagiaires de la dite unité ont été présentés au drapeau, prêts à servir la nation. Francis Boifo. Ils sont au total 650 officiers et sous-officiers, dont 5 femmes. Ce sont les premiers commandos formés par le ministère des Eaux et Forêts. Ils ont acquis les qualités du crocodile, symbole de la BSSI, à savoir la bravoure, la rapidité, la force, l'instinct, la résistance, la dissuasion, la patience, la sérénité et le travail en équipe. Ils ont été présentés au drapeau. Madame la directrice générale, chef de commandement des eaux et forêts, quel nom donnez-vous à cette promotion? Votre promotion s'appellera Alain Richard Donvaï. Et qui en est le parrain? Le parrain en est Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces agents des eaux et forêts effectuent leur sortie officielle 4 mois après la formation aux techniques commando, jungle et nautique et aux épreuves communes de base militaire. Vous avez choisi pour parrain un homme caractérisé par la loyauté, la probité, le travail bien fait et le don de soi. J'ai nommé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Demeurez un et faites prévaloir les valeurs de notre République en toutes circonstances. Soyez le reflet de notre nation. Agissez au quotidien avec fermeté, détermination, discipline et professionnalisme. Cette promotion, parrainée par l'ancien Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, devra lutter contre la criminalité forestière. Elle fait partie de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention du ministère des Eaux et Forêts. Tout au long de votre carrière, le nom de votre illustre parrain devra vous servir d'aiguillon et vous permettre de ne jamais perdre de vue l'impérieuse nécessité de la préservation des ressources naturelles pour le développement de notre pays. En tout temps, inspirez-vous de ces enseignements. Au total, soyez des agents dévoués, disciplinés, respectueux de la hiérarchie et qui inspirent la confiance et le respect de tous. Évitez la corruption sous toutes ses formes. Ces soldats, des commandos de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau, se disent prêts à relever tous les défis. On parle de défense à présent, baptisée Promotion Équité, la 74e cuvée de l'EMPT. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville enregistre sa première promotion de filles en fin de parcours. La cérémonie s'est tenue en présence du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. On en parle avec Moussa Konaté. Elles sont 20 filles. La première promotion féminine en fin de parcours de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville. Elles appartiennent à la 74e promotion des enfants de troupe qui fait sa sortie ce jour. La 74e promotion sortante est composée de 105 élèves, dont 20 jeunes filles et 85 garçons. Elle comprend 92 Ivoiriens, 4 Béninois, 3 Togolais, 2 Guinéens, 2 Sénégalais, 1 Burkinabé et 1 Nigérien. La toute première promotion de l'EMPT a accueilli des filles. Cette première promotion de filles a le mérite d'avoir fait 100% de taux de passage de la 6e à la terminale. La 74e promotion de l'EMPT est baptisée Promotion Équité. Son parrain, le chef d'état-major adjoint des forces armées du Niger, le général de brigade Ibra Boulama Issa, lui-même ancien pensionnaire de l'établissement. À vous donc, mes 105 filleuls, je vous demanderai de rester le porte-flambeau de cette école et de vous comporter toujours en digne ambassadeur partout où vous serez. Vous êtes désormais les dépositaires des valeurs sûres et pérennes acquises au sein de cette école. Continuez à cultiver l'excellence, la saine émulation et la vertu de l'exemple, à toujours faire preuve de discipline, de rigueur et d'abnégation dans le travail. Telles sont les clés du succès et les conseils que je ne cesse de prodiguer à tous les cadets.
Célébration de l'excellence à l'EMPT, une satisfaction pour le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia s'est réjoui du bon encadrement des enfants de troupe. Lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nous confiait la charge des armées il y a aujourd'hui 2 ans, l'EMPT figurait déjà au cœur de nos priorités. Il s'agissait principalement de préserver les acquis et de travailler à instaurer plus de rigueur et de discipline dans nos armées. Et en la matière, l'EMPT de Benjerville donne satisfaction. En effet, avec les excellents résultats de fin d'année au BPC, tels que révélés à cette auguste assemblée, l'EMPT continue de prouver qu'on peut toujours compter sur elle dans l'accomplissement de la vision aussi chère au chef de l'État, qui est de fonder un Ivoirien nouveau. Et nous demeurons hautement optimistes pour les résultats du baccalauréat et du brevet de technicien, car nous avons confiance à la qualité de l'enseignement ici dispensé. Les meilleurs élèves de l'année scolaire 2019-2020, au nombre de 99, ont été récompensés. Après son baptême, la 74e promotion sortante a passé le flambeau à la 75e promotion. C'est avec cette promotion équité de l'EMPT que l'on referme à ce premier point d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie.